Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'excellente nouvelle du jour, la prolongation de contrat de Djamel Belmadi jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Donc ça a été confirmé, dit par Djahid Zefizev, président de la Fédération algérienne de football. Donc on est reparti pour 4 ans de travail. On va essayer de voir, déjà premièrement, je vais donner mon avis sur cette prolongation, pour moi qui est une excellente nouvelle, comme je l'ai dit. On va voir pourquoi. Et aussi parce que j'ai vraiment hâte qu'on prenne cette revanche contre cette corruption, cette hagara qu'on a subie depuis plusieurs années, où ils ont tout fait pour nous saboter. Et y a pas, on veut la refaire avec Belmadi. C'est lui qu'ils ont fait tomber, c'est nous en tant que supporters qu'ils ont fait tomber, c'est le peuple algérien qu'ils ont fait tomber, et il faut qu'on aille à la bataille avec les mêmes éléments. Et cet élément principal, c'est Belmadi, qu'on le veuille ou non. Mais on va en parler, on va détailler tout ça. On va aussi voir ce qui se passe et ce qui s'est passé autour du contrat de Belmadi, pourquoi ça a pris autant de temps. Pourquoi ça a pris autant de temps, qu'est-ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, moi, ce que je sais, ce que j'ai entendu. Et on finira par se poser une question très simple. Jusqu'à où est capable d'aller Djamel Belmadi avec cette équipe nationale d'Algérie. Donc, on va voir tout ça. Juste avant ça, deux petites choses. Bon, premièrement, j'espère que vous l'avez constaté dès le début sans que je vous le dise. Changement de micro. Donc, l'ancien était cassé depuis plusieurs mois. Bon, on essaye de revenir à quelque chose de plus agréable pour vous. J'espère que ça sera le cas. Deuxième chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne, à commenter surtout, c'est le plus important, échanger sur le sujet. Vous êtes supporter algérien, donc chaque supporter algérien a le droit à la parole et a le droit à une voix. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette prolongation de Djamel Belmadi. Est-ce que vous êtes pour, contre, pourquoi, détailler, expliquer, qu'on puisse échanger et débattre dans le respect. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie. Ça fera très plaisir. Il y a toujours des vidéos qui sortent, j'estime, assez intéressantes. Donc n'hésitez pas. Bon, maintenant que ça c'est dit, on rentre dans le vif du sujet. Clairement déjà, mon avis. Mon avis, je l'ai dit dès le début, excellente nouvelle. Excellente nouvelle, pourquoi? Bon, je ne suis pas un pro Belmadi, je ne suis pas un anti Belmadi, ça ne m'intéresse pas ces trucs-là. Belmadi a fait dans la majorité de son mandat, en tout cas de ce qu'il était en tant que coach depuis plusieurs années, il a fait 90% d'excellentes choses. 80% à 90% d'excellentes choses. Oui, il a fait des erreurs, c'est un être humain. Il commet des erreurs, c'est pas le coach parfait, c'est pas le coach parfait. Il a commis des erreurs, notamment à la CAN au Cameroun, où malgré qu'on a eu sa beauté, il a quand même une part d'erreur dans plusieurs choses. On a déjà évoqué, j'ai fait des vidéos sur le sujet, mais majoritairement et surtout lors des barrages, j'ai toujours défendu Belmadi depuis les barrages, parce que clairement on s'est fait voler. Il a fait un 3-4-3 excellent pour moi, un 3-4-3, 5-2-3, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, c'était le schéma idéal pour contrer le Cameroun aussi bien à l'aller qu'au retour. Il l'a fait parfaitement et on serait passé très largement, de manière avec une double victoire sur les deux confrontations, avec des buts larges d'écart pour moi au retour. Et c'est grâce notamment à ce schéma tactique où il a montré qu'il a su totalement s'adapter, et même l'intelligence d'appeler Guedjoura pour essayer de faire croire au Cameroun qu'on allait jouer en 4-3-3, alors que non. Bref, pour moi, 90% de son taf a été excellent. 10% de son taf, 20% de son taf a été moins bon. Déjà, parce qu'on a été contre nous, et malgré qu'on a été contre nous, comme j'ai dit, 80% du temps, il a fait le taf, malgré que ça tirait sur nous directement dans les matchs, avec des fautes inadmissibles, des cartons rouges non sifflés, ceci, cela, bref, on ne va pas revenir. Et donc, qui d'autre que Djamel Belmadi, maintenant qu'on va être protégé, maintenant que l'Algérie a décidé de prendre le taureau par les cornes, qui d'autre que Djamel Belmadi pour permettre aux supporters algériens, au peuple algérien, à lui-même, aux joueurs de prendre cette revanche contre la corruption, contre la CAF, les manigances qu'il y a eu, ceci, cela. Je ne vois pas d'autres éléments, et Inch'Allah, derrière chaque mal, il y a un bien. Derrière chaque mal, il y a un bien. Et Inch'Allah, que peut-être qu'on sera là à cette Coupe du Monde 2022, qu'on aurait fait peut-être qu'on sera là en 8e, peut-être qu'on n'aurait pas dépassé le record, etc. Peut-être même qu'on sera là en quart, mais peut-être que là, tout ceci, c'est pour être encore plus fort, et peut-être en 2026, aller plus loin qu'on sera là en 2022. On ne sait pas. Ça revient à du divin. Allahu a'lam, on ne saura jamais. Malheureusement, on ne saura jamais. Mais en tout cas,
Voilà, derrière chaque mal, il y a un bien, ça c'est une chose qui est certaine. Et derrière chaque injustice, il y a la justice tôt ou tard. Mais ça doit prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a la justice tôt ou tard. Ensuite aussi, pourquoi c'est une bonne nouvelle pour moi? Parce que il y a qui de mieux pour le remplacer? Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens dire Jamel Belmadi doit laisser sa place, ceci, cela. Ok, ok, vous êtes de cet avis. Moi, je respecte tous les avis. C'est le principe de la chaîne depuis le début. Je respecte tous les avis. Même il y a des gens qui sont totalement contre mon avis. Je parle avec des gens régulièrement que je considère comme des frères, des très très bons frères et qui sont contre mon avis. Et ça fait des années qu'on échange dans le respect, il n'y a aucun problème. Mais clairement, j'aimerais que ceux aujourd'hui qui sont contre Belmadi me disent, me disent qui pourrait le remplacer. Ben, dites-moi dans les commentaires qui pourrait le remplacer. Parce que quand on dit cette question-là, il n'y a jamais de réponse derrière. Donc, vous trouvez des problèmes, mais vous ne trouvez pas de solution. Et s'il n'y a pas de solution, ça ne sert à rien de parler du problème. Dire il y a un problème, mais on n'apporte aucune solution, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, je respecte votre choix, mais voilà, ça serait bien que vous nous apportiez des solutions. Bon, maintenant, parlons un peu du contrat. Le contrat a duré pour plusieurs raisons. La Coupe du Monde 2022, le recours, ceci, cela. On ne va pas revenir dessus, ce n'est pas le principe de la vidéo. C'est une des parties. Et également, il y a eu plusieurs choses. Bon, il y a eu les objectifs. Alors apparemment, d'après ce qui se dit, ce que j'ai entendu plusieurs fois, Jay Zefizeh voulait imposer des objectifs clairs à Belmadi. Donc des demi-finales de Cannes, etc. etc. Jamel Belmadi aurait plus ou moins refusé. Après, est-ce que c'est vrai ou faux? Je ne sais pas. Moi, je vous dis ce qui se dit à droite, à gauche, ce que j'ai entendu. J'ai entendu plusieurs choses, mais ce qui revenait le plus, c'était ça. C'était que Belmadi aurait donc refusé, tout simplement parce que, bon, ça, c'est pas dit, mais clairement, je peux comprendre aussi qu'il refuse. Parce que le problème, c'est que cette fédération ne l'a pas protégé. Donc, quand tu fixes des objectifs à un coach, que tu fixes des objectifs concrets, des objectifs difficiles. Une demi-finale de Cannes, l'Algérie n'a pas fait 10 000 demi-finales de Cannes dans sa vie. Donc quand tu fixes des objectifs comme ça à un coach, derrière, il faut assurer. Derrière, il faut assurer au niveau de la protection de ton coach, de la protection de tes joueurs dans le domaine arbitral, dans le domaine de la pression populaire, dans le domaine de plein de choses, notamment quand tu joues à domicile, sur des matchs aller-retour, etc., etc. Est-ce que la fédération l'a fait? Non. La majorité du temps, et surtout dans les moments très importants, elle a abandonné Jamel Belmadi, la sélection nationale. Donc, je peux comprendre qu'il refuse, puisque tu fixes des objectifs quand tu es protégé, quand tu es dans de bonnes conditions. Maintenant, c'est vrai que oui, en temps normal, bien sûr, tu n'as pas refusé des objectifs. Tu es payé en conséquence. D'ailleurs, au niveau du salaire, c'est quelque chose qui fait très, très débat. Alors moi, j'ai parlé à énormément de gens sur ce sujet-là, des gens qui sont, on va dire, plus ou moins dans le métier. Le métier, donc, soit des journalistes, soit des gens qui sont proches de journalistes, soit des gens qui sont... Voilà, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai eu différentes versions. Ça veut dire que rien n'est clair. Donc, ce que les plus radicaux disent, c'est que Jamel Belmadi toucherait plus de 200 000 euros. Donc, 230 000, 220 000, en tout cas 200 000 minimum, jusqu'à 230. Je crois même j'ai entendu 250 000. Bon, clairement, j'y crois pas du tout. C'est énormissime hein, pour savoir quand tu as déjà un salaire de 100 000 par mois en tant que coach, c'est énormissime en Afrique. Didier Deschamps, je crois, est à 4 millions à l'année. Donc là, de 130 000, ça veut dire que tu as 3 millions à l'année. Ça n'existe presque pas chez un coach africain. Je crois que ça n'a même jamais existé, sauf peut-être avec l'Égypte. Carlos Queiroz en 2018, je crois. Mais encore, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Je crois que c'était 2 millions. Bref, c'est un salaire colossal. Colossal, colossal, j'y crois pas. Pour moi, les 200 000 et 2 millions par an, c'est l'ensemble du staff. C'est ce que moi j'ai compris. C'est ce que j'ai eu des retours. Donc le salaire tournera en plus entre 100 000 et 150 000. Je peux me tromper, il n'y a rien d'officiel, mais en tout cas, moi, de ce que je sais, c'est plutôt 150 000. Est-ce que Jamel Belmadi mérite ses 150 000 euros? Oui, il mérite ses 150 000 euros. À partir du moment, certes, c'est un très gros salaire, mais c'est le seul au 21e siècle qui t'a ramené une canne, non? C'est le seul coach africain qui a battu le record africain actuellement d'investibilité. Donc tu mérites un très bon salaire.
Pourquoi quand c'est d'autres coachs, etc., on leur donne pas le salaire, on leur donne le salaire adéquat sans poser de questions. Et lui, non, on n'allait pas lui donner alors qu'il a prouvé par des trucs. Oui, il a eu des échecs en CAN 2022. Il a eu des échecs en Coupe du Monde pour la qualification des barrages. Donc, à la rigueur, oui, il peut avoir une revalorisation salariale, une petite baisse. Mais sachant que tu n'as pas fait le travail en tant que fédération algérienne de football pour protéger ton équipe nationale et ton coach, tu dois aussi un peu te taire. C'est-à-dire que si tu aurais fait tout ce qu'il faut pour le mettre dans les bonnes conditions, qu'il n'aurait pas été volé au barrage, etc., etc., et qui se plante, alors oui, là, dans ce cas-là, je suis d'accord avec le principe, tu lui baisses son salaire, tu reviens à un salaire entre le début de sa carrière et entre là, le maximum qu'il est. Voilà, tu tranches la poire en deux et tu refixes des objectifs raisonnables puisque tu es en reconstruction. Donc, par exemple, des quarts de finale pour la Côte d'Ivoire ou voire demi-finale max, mais je dirais plutôt quart parce que c'est à l'extérieur, c'est en Afrique, humidité, ceci on connaît, bref, vous connaissez. Donc, voilà, tu fixes des objectifs et bien évidemment, dans ce cas-là, bah oui, s'il ne les respecte pas, tu as soit un licenciement, soit tu lui laisses une seconde chance. Bref, ça se passe comme ça, vous connaissez. Je ne vais pas vous apprendre ce domaine-là des contrats, du football, etc. Mais là, en l'occurrence, non. Pour moi, sauf s'il toucherait 230 000, c'est énorme. C'est vrai que c'est énorme, énorme. Par exemple, pour rappel, le coach de la Croatie touche environ 50 000 par mois. C'est un coach voilà, qui a fait ses preuves, etc. Bon, il y a plein d'exemples, mais 150 000, pour moi, il le mérite largement. Oui, c'est élevé, mais il le mérite. Sachant que la FAF ne sait pas gérer son argent. Donc, je ne vois pas pourquoi, en fait, on dépense dans des conneries. Autant les donner à un coach qui est travailleur, impliqué, même si je ne suis pas d'accord avec beaucoup de ses choix, mais il connaît mieux le football que moi. Il connaît mieux le football que nous, qu'on le veuille ou non. Oui, ça, on a quand même le droit d'avoir notre avis. Mais clairement, voilà. Donc voilà, pour moi, ce point-là ne me dérange pas. Maintenant, est-ce que il serait éliminé, donc vu qu'il n'a pas d'objectif, s'il fait des cannes mauvaises? Ben non, l'objectif c'est clairement de faire quelque chose de très grand en Coupe du Monde 2026, selon ce qui est annoncé, qu'il n'y aurait donc pas d'objectif concret. Bien évidemment, je pense qu'il ira jusqu'à cette Coupe du Monde 2026. C'est quasi improbable, à moins de sortir 2 fois du premier tour lors de la CAN 2023 et de la CAN 2025, ou à moins de faire une mauvaise CAN alors que tu la joues en Algérie en 2025 et que tu l'obtiens. Il restera jusqu'à la Coupe du Monde 2026, quoi qu'il arrive. Il a donc 4 ans pour travailler, mais il devra sortir une grosse Coupe du Monde 2026. Ça, c'est évident, clair, net et précis. Maintenant, pour finir, concrètement, on va se poser une question, et je vais vous la poser à vous aussi dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que peut nous apporter Djamel Belmadi en termes de titres? Est-ce qu'il est capable d'aller gagner cette CAN 2023? Est-ce qu'il est capable d'aller gagner cette CAN 2025? Est-ce qu'il est capable de battre le record? Et je ne dirais même pas que de battre le record. Alors oui, ça va paraître fou, ça va paraître encore une fois abusé, etc. Mais est-ce qu'il est capable d'aller gagner la Coupe du Monde 2026? C'est ça les vraies questions. Parce que l'Algérie, on va aller gagner. Djamel Belmadi a imposé un rythme de gagne, un caractère de gagne. Il a imposé ce professionnalisme, cette rigueur, cette discipline. En tout cas, à certains moments et à certains niveaux, bien que des fois, oui, on peut sembler que ça a régressé, mais bon, de manière générale, voilà, on va pas se mentir à soi-même. Bon, suite à tout ça, est-ce qu'il est capable d'aller gagner? Ben moi, je vais vous donner mon avis, j'attends votre retour en commentaire sur ce que vous pensez. Bon, la CAN 2023, les frères, ça va être très, très, très compliqué. Pourquoi ça va être très compliqué? Parce qu'elle est en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, vous savez que quand une équipe joue à domicile, ça c'est de manière générale dans le football, quand une équipe joue à domicile, elle est 2 fois plus forte. C'est voilà, une règle de base. Bien sûr, ça ne se manifeste pas en réalité 2 fois plus fort. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc la Côte d'Ivoire est actuellement l'une des meilleures équipes sur le papier. L'une des meilleures équipes sur le papier. Ils vont jouer chez eux. Donc vous pouvez être sûr qui vont être monstrueux. La Côte d'Ivoire va être monstrueux en 2023. Tu as le Sénégal qui sera préparé avec une Coupe du Monde, donc encore plus d'expérience, qui va rester certainement avec son coach. Donc il y aura ces deux adversaires-là. Il y a le Maroc qui revient très très bien. Il y a le Nigeria qui est une très bonne équipe et qui peut monter en puissance. Tu as l'Égypte qui est en train de revenir. Mais est-ce que Salah sera encore à niveau? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être très compliqué déjà en termes de niveau.
de niveau officiel et ça va être compliqué en termes de terrain, d'humidité, du mois choisi, ceci, cela. Ça va être très difficile. Nous, les Nord-Africains, quand on joue à l'extérieur, en Afrique noire, donc, bien sûr, l'Afrique appartient à tout le monde, que ce soit maghrébin, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, bref, on n'est pas pour ces débats-là. Mais de manière générale, voilà, quand tu joues à l'extérieur, c'est très difficile pour une équipe africaine de gagner, pour une équipe nord-africaine de gagner en Afrique noire. On le sait pourquoi, l'humidité, bref, la température, le climat. On n'est pas fait pour ça. Il y a aussi les pelouses en général qui sont toujours mauvaises, mauvaises, mauvaises. Bien que les nôtres ne sont pas toujours de tout reproche, mais quand même, là, en général, c'est toujours pire. Bon, donc 2023, pour moi, il faut oublier. 2025, si elle est en Algérie, Jamel Belmadi est en l'obligation de gagner cette CAN 2025. On sera protégé normalement en termes d'arbitrage, de CAFC, ça veut dire qu'on sera à la régulière, on sera chez nous, nouveau stade, tu peux mettre des grosses ambiances avec des terrains aux ambiances très rapprochées, pas de piste d'athlétisme, pas de piste ceci, cela, une grosse ambiance, beaucoup plus de professionnalisme, on aura appris de ces Jeux méditerranéens 2022, on aura appris des coupes Arabes U17, on aura appris de cette CHAN 2023 qui arrive, etc., etc. On pourra organiser ça de manière très professionnelle et donc cette ambiance, cette atmosphère va lui permettre déjà qu'il est très bon en tant que coach avec une équipe normalement qui sera arrivée à maturité puisque là il va la reconstruire brièvement sur à peu près 40%, 50% de l'effectif pour 2025. Là il a l'obligation de la gagner. Concrètement il aura l'obligation de la gagner. Donc oui, là une CAN 2025 à domicile, pour moi il peut le gagner, il peut ramener la 3e étoile sur le maillot. Si le Maroc l'obtient, climat bon, etc. Si on est protégé en termes de CAF, il peut aussi la ramener. Et ça serait excellent aussi. Et jouer en plus la CAN 2027 plutôt chez nous ou la CAN 2025, ensuite qu'elle se joue dans un autre pays maghrébin, Afrique du Nord et qu'on gagne les deux. Bon, ça déjà, si on en gagne une, plus qu'on enchaîne avec une Coupe du Monde, il doit prolonger jusqu'à la prochaine CAN pour rester sur cette dynamique, voire même plus. Pourquoi pas? Ça, on verra le moment venu. Mais clairement, oui. Sur une des deux CAN, il y a de fortes chances, il y a de bonnes probabilités que Jamel Belmadi puisse en remporter une avec l'équipe nationale. Donc déjà, je peux vous assurer que si on remporte une prochaine Coupe d'Afrique, ça va être excellent en termes de palmarès, en termes de retour d'or de la sélection, si on peut dire ça comme ça, etc., etc. Coupe du Monde 2026. Coupe du Monde 2026, USA, Mexique, Canada. Bon, ça va être spectaculaire. Je vous l'annonce, ça va être une Coupe du Monde aussi spectaculaire. Les États-Unis, bref, vous connaissez ceci, cela, ils sont très forts dans l'organisation, dans le spectacle, dans ceci, cela. Bon, il n'y a pas à débattre sur ce sujet-là. Donc voilà, ça va être très fort, très bon en termes d'organisation. Clairement, il n'y aura pas, je pense, d'arnaque au niveau de l'arbitrage, de ceci, cela. Ça va être assez carré là-bas. Surtout qu'ils vont favoriser peut-être même leur équipe à eux, un peu contre les grands d'Europe. Donc il y a moyen de se glisser dans ces choses-là. Clairement, oui, il aura le niveau, et Jamel Belmadi a le niveau pour n'importe quelle Coupe du Monde, d'aller titiller une demi-finale pour moi, sans problème. La gagner, bien sûr, nous on se fixe l'objectif de la gagner parce qu'on n'est pas des perdants. Mais ça reste du rêve, ça. Mais pourquoi pas un jour? Moi, je suis convaincu que l'Algérie gagnera une Coupe du Monde avant 2050. Je l'ai toujours dit que ce sera la première équipe africaine à gagner la Coupe du Monde. Ça, c'est mon intime conviction. C'est comme ça. J'ai toujours pensé ça, je pense ça. Bref, voilà, on va pas débattre 50 000 ans sur le sujet. Mais voilà. En tout cas, bon voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire sur ça. Pour conclure, ben écoutez, personnellement, comme j'ai dit, pour conclure, excellente nouvelle. On repart sur un nouveau cycle. Alors oui, bien sûr, j'ai dit, Jamel Belmadi ne va pas faire que des victoires, des grosses victoires. Il y aura des moments difficiles, il y aura des matchs nuls, il y aura toujours une tension, une campagne anti-Belmadi qui va se jouer à certains moments, etc. Mais clairement, je pense qu'il est capable de faire quelque chose encore de grand avec cette sélection, qu'il a les compétences. Après tout ce qu'il a fait, il a bien évidemment le droit de reprouver ce qu'il vaut, notamment s'il est aidé, qu'il est protégé. Il a le droit de prouver, on lui doit bien ça, de pouvoir continuer sur cette lancée-là, sur ce chemin-là. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, j'avais tout résumé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle était un peu longue, 20 minutes, mais bon, on a parlé calmement, tranquillement. Il y avait pas mal de choses à évoquer. C'était, je pense, assez intéressant. J'attends vos retours avec impatience dans l'espace commentaire. J'ai envie de voir ce que vous en pensez de tout ça. Jamel Belmadi, objectif de 4 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'il peut faire, ceci, cela. Bref,
à vos claviers. Salam l'équipe. J'espère que la vidéo vous aura plu. Max de likes, max de commentaires. Partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Salam l'équipe. Et Tahia l'Algérie.